Bonjour à tous et bienvenue sur la CBM dans la santé par les plantes. Comment allez-vous? Pour ma part, j'espère que vous allez tous très bien. Mes amis, aujourd'hui, nous allons prêter attention à une plante extraordinaire. Mais quand je dis extraordinaire, c'est extraordinaire. Pour ses bienfaits, on l'appelle le moringa ou arbre de vie ou arbre miraculé. Et vous allez voir pourquoi cette appellation. Pour la petite histoire, mes amis, le moringa oleifera vient de l'Inde premièrement, mais il est aussi cultivé dans la zone Asie, Afrique et surtout dans les pays tropicaux. Mais le moringa existe depuis des siècles, des siècles. Voilà, là j'ai un petit paquet, là c'est le moringa sous forme de poudre. C'est verte, on peut dire verte kaki, mais c'est un joli vert. Bon, ouais. Le moringa, mes amis, on distingue en moyenne 13 espèces de moringa. Mais le plus connu, c'est le moringa oleifera. N'est-ce pas vrai? Beaucoup d'entre vous ont déjà connu le moringa, mais pour d'autres, comme pour moi, ça fait pas trop longtemps que j'ai découvert cette plante. Et pour moi, c'est... parce que le moringa a tout ce qu'il faut pour la santé intérieure, pour la santé extérieure du corps humain. Et le moringa, je le conseille vraiment à tout le monde parce que c'est tout en un. Dans le moringa, c'est tout en un. Comme on dit très souvent, tout est bon dans le cochon. Eh bien, pour le moringa, on peut dire tout est bon dans le moringa parce que on utilise la racine, on utilise l'écorce, on utilise les feuilles, on utilise les graines. Donc, pour vous qui ne mangez pas de cochon, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas dire comme tout le monde, juste pour le dire, tout est bon dans le cochon. Mais vous allez dire maintenant, dorénavant, tout est bon dans le moringa. Écorce, racine, feuilles, graines, tout est bon dans le moringa. Allez, on continue. On distingue dans le moringa la vitamine A, la vitamine B6, plus précisément, la vitamine E qui est très bon pour la peau, les cheveux, la vitamine D pour les os. Et lorsqu'on parle des minéraux, dans le moringa, on trouve calcium, magnésium, fer, potassium. Ainsi, le moringa, c'est un bon antioxydant. Il aide à combattre le diabète. Il aide à baisser le diabète, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Il est bon pour les maladies des voies respiratoires, les rhumes. Pour ici, l'hypertension artérielle, on utilise aussi le moringa. Il aide à booster le système immunitaire, surtout mes amis, dans nos jours, surtout le contexte actuel où nous avons besoin de la vitamine, où nous avons besoin de booster notre système immunitaire. Il n'y a pas d'autre solution à part les fruits. Il faut consommer le moringa. Il est aussi utilisé, mes amis, pour amaigrir. Si vous voulez perdre du poids, on peut aussi utiliser le moringa. D'accord? C'est un bon antibactérien. Il vous aide aussi à avoir une belle peau. Il aide à booster les cheveux, surtout pour les femmes et pour les garçons aussi qui sont en train de voir qu'ils sont commencé à perdre des cheveux, qui vont être devenus chauves. Vaut mieux faire la prévention avec le moringa. C'est aussi un bon anti-inflammatoire. Il aide aussi à trouver un allaitement normal pour les femmes qui donnent du lait, qui a un bébé. Ça aide à booster le lait, à augmenter le lait. Donc le moringa, c'est un tout en un. Le moringa aussi est un bon complément alimentaire. C'est un superfood, surtout pour vous, les messieurs, les femmes aussi qui font du sport, qui ont besoin de protéines et tout. Il n'y a pas d'autre solution naturelle. C'est le moringa. Le moringa, voilà. Le moringa, mes amis, on peut la consommer sous différentes formes. Thé, infusion, saupoudré, complément alimentaire. Et par exemple, on peut le mettre dans du jus, dans le thé. Aussi, même dans les salades, sous forme de poudre, on peut saupoudrer la salade avec. Même les viandes aussi, le poisson peut saupoudrer avec. Aussi, on peut l'utiliser sous forme de poudre aussi pour faire les masques pour les cheveux. Mais sur le marché, on le trouve sous forme de gélules. L'écorce, le moringa, on peut l'utiliser. L'huile de moringa, on peut l'utiliser pour les cheveux et pour la peau.
On le trouve aussi le moringa dans beaucoup de produits cosmétiques aussi, comme les démaquillants, les shampoings, les pommades, encore les masques pour les cheveux. En plus, le moringa, il permet une bonne hydratation et la souplesse de la peau. Il lutte aussi contre le vieillissement précoce. Il tonifie la peau. Il est bon contre les cancers parce qu'il élimine les radicaux libres. Donc, même pour la peau des bébés, c'est vrai, on a parlé de beaucoup de plantes, mais on avait toujours dit qu'il ne faut pas utiliser les plantes, surtout les huiles essentielles, pour les bébés, pour les enfants. Même l'huile de moringa, mes amis, on peut l'utiliser pour adoucir la peau des bébés. Mais que demande de plus à cette plante? Et en plus, même les organisations mondiales de la santé contre la faim aident dans les pays sous-développés à planter cette plante parce que pour son apport alimentaire, nutritionnel, le moringa c'est un bon coupe-faim, c'est un bon arbre qui aide à combattre la faim dans le monde pour tous ses apports nutritionnels. Donc le moringa, mes amis, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment un cadeau venant du ciel, c'est un cadeau parfait de la nature. Ainsi mes amis, comme toute autre chose, je peux ajouter pour les femmes aussi, le moringa combat et c'est un anti-chute. Déjà, il aide à pousser les cheveux. Il combat aussi les pellicules. Dans certains pays, on appelle le capre. Et aussi pour les cheveux cassants et pour les cheveux fourchus, il n'y a pas d'autre solution que le moringa. Bon, voilà, comme toute autre plante, les effets indésirables du moringa. Donc, de nos jours, on ne connaît pas beaucoup d'effets indésirables. Mais, cependant, il faut toujours faire attention. Lorsque vous consommez trop en abondance ou trop longtemps le moringa, mes amis, ça peut provoquer des douleurs, des brûlures d'estomac, l'insomnie et des troubles digestifs. C'est normal parce que lorsque vous le consommez à trop grande quantité, comme toute autre chose, ça peut avoir des effets indésirables, des effets inverses. La quantité de moringa consommée quotidiennement, bon, ça va dépendre de ce que vous voulez. Mais en moyenne, consommer 1 cuillère, 2 cuillères par jour. C'est en moyenne, mais il y en a qui consomment beaucoup plus, il y en a qui consomment beaucoup moins. Mais moi, quand je fais une cuillère de moringa, je préfère de prendre 1 cuillère le matin en thé, avec mon thé tranquillement, et puis j'ajoute du citron, voilà, 1 cuillère de sirop miel, ça, le matin, ça me booste pour toute la journée. Où trouve-t-on le moringa? On peut trouver le moringa, mes amis, sur le marché, évidemment, dans les grandes surfaces des produits alimentaires, surtout dans les produits bio, espace plantes, on trouve le moringa. Et aussi, on peut le trouver sous forme de gélules, sous forme de poudre dans les pharmacies et dans les boutiques en ligne, mes amis. Donc, si vous dites là où j'habite, il n'y a pas de moringa, je ne le trouve pas aussi sur le marché, il n'y a aucun problème, car il y a d'autres solutions. Vous pouvez le commander en ligne. Par exemple, il y a des boutiques en ligne comme Amazon et tout, et Aromazone. Vous pouvez trouver le moringa si vous cherchez, si vous avez vraiment besoin du moringa. Donc mes amis, comme je vous ai dit, la nature vous offre tout ce que vous voulez. Et la nature est bien faite. Quel que soit ce que vous voulez, vous allez le trouver dans la nature. Peut-être vous ne le connaissez pas encore, mais tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin pour être bien dans votre peau, bien dans votre tête, se trouve déjà dans la nature. Il fallait juste aller chercher et trouver les bonnes personnes qui connaissent pour l'en trouver. Car la nature est bien faite, la nature est bien équilibrée. Mes amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de consommer le moringa, de faire attention, pas trop, mais la moyenne qu'il faut. Et surtout, abonnez-vous mes amis, likez, surtout prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, j'ai un défi à lever d'ici la fin du mois. J'aimerais passer à 200 abonnés. Pour l'instant, je suis à 120 abonnés, 120, 124 abonnés. Mais j'aimerais qu'on passe à 200 abonnés d'ici la fin de ce mois. Donc, mes amis, partagez, likez, afin qu'ensemble, nous levons ce petit défi tout juste. Voilà, 200 abonnés avant la fin du mois. Je compte sur vous. Partagez, likez, partagez, likez, afin qu'on puisse lever le défi et consommer le moringa, surtout avec modération. C'était tout pour aujourd'hui. Je suis dans la CBM, dans la santé, par les plantes. À très bientôt et on est ensemble. Merci.